Bonjour et bienvenue à Capharnaüm, l'émission réalisée par les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal. On va se retrouver tout de suite après le Vox Pop. Aujourd'hui, on aimerait savoir si vous avez hâte à l'été, puis pourquoi. Ça va être la belle vie. Il fait beau, remarquez qu'il fait beau encore l'hiver, mais il va faire plus chaud. Ça va être un petit peu moins stressant d'être habillé comme ça. Pourquoi j'ai hâte à l'été? Pour qu'il fasse chaud, surtout. Pour faire rouler ta BM. Pour faire rouler mon auto aussi, ça roule pas tant que ça. Puis, je sais pas, skater dans les rues, faire des trucs de même. Alors, j'ai hâte au printemps, puis j'ai hâte à l'été. À l'été, parce que je vais passer 3 semaines sur le bord du fleuve. Moi, je suis une fille du fleuve. Et puis, c'est mon bonheur d'aller sur le bord du fleuve 3 semaines. Est-ce que tu as hâte à l'été et pourquoi? J'ai beaucoup hâte à l'été. Pas de manteau, le soleil, l'eau, la piscine. J'ai hâte qu'il fasse chaud puis qu'on ait plus besoin de sortir avec nos manteaux puis juste d'être dehors, peut-être bien, là, puis d'aller sur les terrasses. Je m'en vais en Espagne, c'est pour ça que j'ai hâte à l'été. Wouh! J'ai hâte à l'été parce que je suis l'été, genre que je suis plus fonctionnelle quand c'est l'été. Pour les pique-niques dans les parcs, pour les sorties, les soirs d'été, les nuits chaudes. Moi, j'ai hâte pour ça, ouais. J'aime beaucoup l'été, là, la chaleur, les amis, être dans un parc, puis profiter de la nature aussi. Moi, j'adore l'été parce que je joue à la balle molle. J'ai 2 ligues de balle molle, fait que j'ai vraiment hâte de faire ça. De me baigner dans l'eau salée. Des fois, là, je suis la seule, là où je suis, qui est dans l'eau salée. Alors, c'est mon bonheur. On amène notre barbecue, c'est vraiment super cool. Donc, ouais, j'adore vraiment l'été. En plus de ça, on a de moins en moins de vêtements, ce qui fait qu'on est de plus en plus confortable. On veut vivre pour boire, manger puis dormir. Les filles en bikini, ça aussi, j'aime ça. Ouais, et les mini shorts. Je suis en train de me lever à 6 heures pour aller à l'école. That's it. That's it. Si, ça va être malade. Et vous trouvez que c'est mieux que le froid d'hiver, l'été, finalement? Ouais, j'aime quand même bien l'hiver, mais avec le peu de temps que j'ai pour en profiter, j'aime mieux peu profiter de l'été que peu profiter de l'hiver. J'ai hâte de pouvoir faire du vélo sans me geler le cul. J'ai hâte de pouvoir enlever mon manteau aussi parce qu'il fait vraiment chaud dans le métro. Puis, que dire d'autre, pouvoir me baigner aussi. Puis tout simplement arrêter de geler dehors. De retour à Capharnaüm, on est maintenant avec Ariane et Gaëlle qui vont nous parler d'un projet très spécial qui s'appelle le Prix collégial du cinéma québécois. Alors, premièrement, j'aimerais savoir à qui vous avez parlé pour recevoir les informations. On a parlé à Philippe Dionne qui s'occupe d'animer les discussions durant le prix collégial. Lui, il est enseignant en cinéma et en français ici au Cégep. Et on a aussi parlé à Laurence Ritarini qui elle a participé au prix collégial. Et toi, Gaëlle, j'ai entendu que tu étais toi-même participante Oui. dans le prix collégial. Alors, parle-moi un peu de ton expérience. Moi, j'ai vraiment aimé ça, en fait, parce que ça te fait découvrir des films québécois vers lesquels tu ne serais pas nécessairement allé. Il y a une très, très bonne sélection. Puis, j'ai vraiment aimé ça aussi parce que ça nous fait partager notre opinion avec d'autres personnes. Puis, ça nous fait voir des éléments du film qu'on n'aurait pas nécessairement réalisés en l'écoutant toute seule chez nous. Et c'est quoi la suite des choses pour le prix collégial? Il y a les délibérations provinciales qui arrivent le 21 mars prochain, donc vendredi. Puis c'est là qu'on va dévoiler le gagnant du prix collégial de cinéma québécois. Cool. Ben, bonne chance et on va aller voir le reportage d'Ariane et de Gaëlle. Moi, j'ai choisi d'aller là-dedans parce que j'adore le cinéma, premièrement. C'est une de mes grandes passions. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment super intéressant à faire, à jaser, à simplement discuter à propos de films qui ont été choisis par des spécialistes cette année pour représenter les meilleurs films québécois de l'année, en discuter avec des étudiants, voir ce qu'ils ont à dire. J'aime vraiment le cinéma québécois, puis je trouvais que c'est pas assez connu, c'est pas assez regardé par les jeunes, entre autres, puis par les gens ici au Québec. Moi, en tout cas, mes amis, ils regardent pas le cinéma québécois. Quand je leur en parle, ils savent pas de quoi je parle. Puis je trouvais ça plate de pas pouvoir en parler. Fait que dans le fond, j'étais contente d'avoir des gens avec qui pouvoir en discuter. Parce que moi, c'est quand même une grande passion, puis j'en écoute beaucoup, puis j'aime ça.
La grande richesse du projet, c'est ça, de voir tout ce qu'on peut faire ressortir comme les points forts, les points faibles. Je suis curieux de savoir ce que les jeunes, ce que les étudiants de cégep connaissent ou voient comme force dans le cinéma québécois. Ben, c'est différents aspects plus techniques, mais aussi plus généraux, dans le fond, qui font que c'est un bon film, selon nous, comme la direction artistique ou des aspects comme la couleur, le son, la lumière, des trucs comme ça. L'objectif principal du projet, c'est, oui, de faire découvrir des films québécois de l'année aux étudiants, mais aussi de leur faire apprendre un peu comment analyser des films, parce que c'est pas tous les étudiants qui ont des cours de cinéma qui en ont. Mais dans le fond, quand on s'implique dans ce projet-là, c'est qu'il faut assister aux rencontres. Il y a 5 rencontres, puis on visionne les films, puis après ça, on discute dans le fond du film des aspects plus techniques, mais aussi de l'ensemble du film, comment on a mis ça, on débat un peu de notre appréciation. J'aimerais ça qu'il y ait des débats. J'aimerais ça vraiment qu'il y ait des opinions contraires, puis que les gens soient pas d'accord, mais surtout fassent valoir pourquoi ils pensent une chose d'un film donné, contrairement à l'autre, et qu'on en arrive à avoir un consensus selon les goûts de chacun, mais surtout en faisant sortir des arguments réellement cinématographiques. Bref, une vraie analyse de film, une vraie critique. Les 5 films qui ont été choisis cette année, c'est, bon, dans l'ordre où on les présente, nous, Gabriel de Louise Archambault, Diego Star de Frédéric Pelletier, Le Météore de François Delisle, Le Démantèlement de Sébastien Pilote et Vic plus Flo ont vu un ours de Denis Côté. Je pense que c'est vraiment, sinon les 5 meilleurs films, assurément parmi les 5 meilleurs films de l'année au Québec. Une fois qu'on a fini, une fois qu'on a vu les 5 films, à l'issue de la dernière discussion, on va devoir choisir, on va devoir élire un top 3. On en choisit 3 et après ça, on doit élire un représentant parmi les participants qui va devoir aller à Québec pour justement présenter les choix, la sélection du Cégep du Vieux-Montréal et défendre, en fait, si possible, notre numéro 1 ou à tout le moins le numéro 2, numéro 3, selon quels seront les films qui sont arrivés en tête de liste partout au Québec. Après avoir délibéré toute la journée, les représentants de chaque cégep du Québec vont choisir le meilleur film québécois de l'année selon eux, parmi les 5 choisis. Et ça va être dévoilé le lendemain, qui est juste la veille des Jutras cette année, du gala des Jutras. Donc, on va avoir le meilleur film de l'année avant les Jutras. Bienvenue à Capharnaüm. On se retrouve maintenant avec Jennifer qui va parler au nom de Lola et elle pour le reportage. Alors, vous parlez de Montréal en lumière, mais je voulais savoir, Montréal en lumière offre tellement de choses à faire et à voir, mais qu'est-ce que vous présentez en particulier dans votre reportage? En fait, on ne représente pas tous les aspects de Montréal en lumière, mais on représente, par exemple, les activités extérieures, les avis de différentes personnes. Par exemple, aussi, il y a beaucoup de touristes, des enfants, à peu près de toutes. Et c'est ça, c'est vraiment intéressant de voir les différentes activités que Montréal en lumière offre. Et toi, personnellement, est-ce que tu as eu la chance de profiter de Montréal en lumière les dernières semaines? En fait, pas vraiment. J'ai pas vraiment eu le temps d'en profiter. Mais grâce au tournage, j'ai découvert beaucoup de choses que je savais pas de Montréal en lumière. Mais oui, j'ai quand même profité pendant le tournage. Allons voir ce que Lola et Jennifer nous font découvrir à Montréal en lumière. On se retrouve présentement au métro Place des Arts. On va voir ce que cette année Montréal en lumière nous offre. Comment t'as trouvé la grande roue? Bah, c'était bien. Oui. Est-ce que tu penses que tu ferais un autre tour? Bah oui. T'as fait des activités ou c'est OK? Oui, de faire ça. On est allé là, puis on a fait les swimmers là. Ah, les guimauves, OK. Comment vous trouvez le Montréal en lumière? C'est bien, mais c'est froid. Ouais, il fait vraiment froid. Mais est-ce que malgré le froid, ça nous a pas empêché de sortir, à vrai dire. Je trouve ça hyper fun, on a fait toutes les activités, c'est vraiment pour tout âge et on s'amuse bien en fait. Moi, ça fait ma 2e année que je viens, puis là, je suis contente, il n'y a pas personne à soir. Je vais pouvoir faire la luge. L'année passée, il y avait trop de monde. Malgré le froid, ça nous donne envie quand même de sortir et de remonter le moral malgré le froid.
Alors, je vous souhaite une bonne glissade, bonne chance. Merci, bonne soirée à vous. Bon bah c'est sympa, là on découvre, on vient à peine d'arriver, mais on voit qu'il y a quelques petites choses originales, donc on a envie d'en savoir plus. On est en train d'explorer, regarder le visage en relief, les lumières, on essaie de se réchauffer avec les lumières. Ça marche pas. Ouais, je crois que ça donne un peu de chaleur, de gaieté à la nuit, donc c'est intéressant. Après, il faut qu'on explore, on n'a pas encore tout vu, mais il y a plein de couleurs différentes. Comment vous trouvez Montréal en lumière? Ah, fantastique! C'est magnifique. Moi, j'aime ça. Faire quelque chose d'hiver, puis bouger la couleur comme ça, plein de monde. Ah, c'est bon. Ouais. Merveilleux. Il faut bien s'habiller. Le froid nous a un peu surpris, mais c'est bon. C'est l'hiver, c'est ça. Bouger, ça réchauffe. Tu sais. Et est-ce que vous avez vraiment aimé le concert? Ouais, Betty Steph, c'est bon. Les inconditionnels de Betty Steph. Cette année, Montréal en lumière a accueilli plusieurs artistes, dont Louis-Jean Cormier, Jimmy Hunt, Jason Mahada, Little Beast, ainsi que plusieurs autres DJ. Alors, à l'année prochaine! Bienvenue à Capharnaüm. Au cas où vous ne le saviez pas, toutes les belles animations qui passent au long de l'émission ont été réalisées par les étudiants du programme d'animation 3D et de synthèse d'images. On va maintenant aller voir quelques de leurs créations. De retour à Capharnaüm, c'est maintenant le temps des petites annonces du Cégep. Alors cette année, la quinzaine des cultures va souligner la communauté juive dans l'histoire et la culture montréalaise. Pour cette occasion qui s'appelle Bonjour Shalom, il va y avoir des conférences, des films, des expositions et des visites à ne pas manquer. On se revoit après l'animation. Ici, au Cégep du Montréal, on a un programme d'art et lettres en profil communication où les étudiants ont la chance de réaliser des fictions ou des documentaires. On a maintenant la chance d'aller voir quelques de leurs projets.
Ben moi, j'ai changé de carrière il y a environ 5 ans. J'ai des amis et maintenant partenaires qui m'ont demandé si ça me tentait de faire ça avec eux parce qu'eux ont une business de distribution de musique. Et puis, ils savaient que le vinyle, un, ça revenait super fort, et puis deux, qu'il n'y avait pas de capacité pour en produire. Alors, ils ont acheté de l'équipement, mais ils avaient besoin de quelqu'un pour le faire. Alors, ils m'ont demandé si ça me tentait, puis j'ai dit « Let's go, on part ». Le processus de fabrication des vinyles, c'est un processus qui est vieux, premièrement, de 60 ans, puis qui n'a pas évolué. C'est beaucoup basé sur la température, la chauffe et le refroidissement. On met notre matière première, qui est un vinyle en grains, on met dans la machine. C'est chauffé pour faire une espèce de rondelle de hockey qui va dans la presse et c'est pressé à 150 tonnes et chauffé en même temps. Puis dans la presse, il y a le négatif de la musique. Donc, quand le vinyle est pressé, la musique est pressée tout de suite dans le vinyle. Ah bien, de la façon que notre usine se démarque des autres, c'est premièrement, on est une plus petite usine que celle de nos compétiteurs américains. Donc, on est capable de contrôler la qualité beaucoup mieux que nos compétiteurs. Et deuxièmement, on est beaucoup plus rapide. Le gros problème en ce moment aux États-Unis, c'est que les usines prennent de 12 à 14 semaines pour faire, disons, 1000 ou 2000 disques. Nous, on est capable en 2 ou 3 semaines de sortir toutes ces commandes-là. Bien, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres compagnies de vinyle au Canada ou en Amérique du Nord, parce que nous, on est les seuls au Canada? Je pense pas, parce que les machines n'existent plus. Quand le vinyle a perdu sa popularité dans les années 90, toutes les usines ont fermé. Les quelques-unes qui sont restées sont maintenant toutes en production. Donc, ça n'existe plus, ces machines-là, donc il n'y aura plus de nouvelles compagnies. Bien, on fait un peu n'importe quel style de musique, peu importe ce que nos clients demandent. La majorité de ce qu'on fait, ça, c'est du rock indépendant, du indie rock, du punk, on fait toutes sortes de bands montréalais aussi. J'en fais un en ce moment, de band heavy metal de Montréal. Donc, on fait tout. On a fait de la musique classique, donc un peu de tout. C'est pas nous qui décidons, ce sont nos clients. Ma passion pour les vinyles, c'est vraiment développé quand j'ai commencé l'entreprise. Je suis un amateur de musique, mais je n'étais pas un audiophile. Mais par contre, quand tu écoutes un disque en vinyle, tu t'assois. Il y a les pochettes qui sont tellement mieux que des pochettes de CD. Alors, écouter un vinyle, c'est plus que juste écouter de la musique. C'est vraiment t'asseoir, écouter de la musique et faire rien d'autre. Est-ce que je retournerai dans le monde des affaires un jour? Peut-être. Mais pour l'instant, je suis vraiment heureux ici, puis j'ai pas le goût de partir. Ben moi, je suis vraiment chanceux, je pense, de faire une job que j'adore. Moi, je trouve que c'est super important dans la vie de faire ce qui t'allume. Je suis parti d'une job que j'adorais, mais dans un milieu complètement différent. Et puis là, j'ai commencé une autre compagnie dans un milieu qui est très différent, mais aussi stimulant. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment important de faire ce qu'on aime dans la vie. Finalement, pour le dernier reportage de l'émission, on est avec Charles et Gaëlle qui vont nous parler de leur sujet. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui? On va vous parler de la Nuit blanche qui a lieu dans le cadre du Festival Montréal en Lumière. Et quels sont les événements que vous couvrez en particulier? On est allé dans les galeries d'art souterrain. Aussi, on est allé voir ce qui se passait à la place des festivals, puis au bar à vinyle. Est-ce que, malgré le tournage, vous avez eu la chance de profiter de la soirée un peu? Oui, ça nous a permis de voir des groupes émergents au Belmont et au Métropolis. Cool, on va aller voir votre reportage à la Nuit blanche. Cette année se déroulait la 11e édition de la Nuit blanche à Montréal, dans le cadre du Festival Montréal en Lumière. La Nuit blanche est l'occasion de fêter toute la nuit et d'avoir accès à certains lieux normalement fermés au public aux heures tardives. Certains endroits en profitent même pour organiser des événements spéciaux, particulièrement inventifs, ou ouvrent leurs portes gratuitement pour laisser la chance au public de découvrir leurs attraits. C'est
C'était notamment l'occasion de découvrir l'organisme à but non lucratif Art Souterrain, dont le but est de rendre accessible l'art visuel à un large public en intégrant dans le parcours souterrain de Montréal des œuvres provenant des musées et des galeries. Pour les mélomanes, la Nuit Blanche était aussi la 9e édition du 24 heures de vinyle ou Bleury par à vinyle, un événement mondial accueillant plusieurs des meilleurs DJ de Montréal. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ben, je vais retrouver quelques-uns, mais on va se promener un peu, voir les différentes activités qu'il y a sur le site. En fait, je suis venu ici, j'avais aucune idée de ce qui se passait, puis c'est ça. Ben, on fait juste genre aller au petit stand, puis genre on va danser puis tout avec nos amis, là, ça va être fun. Chaque année, il y a des activités pour tous les goûts et tous les âges, et le métro reste ouvert toute la nuit pour permettre aux festivaliers de participer le plus possible aux diverses activités proposées. La Nuit Blanche à Montréal est décidément un événement à ne pas manquer en hiver 2015. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui à Capharnaüm. Si vous désirez revoir les émissions ou avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le site web qui va être affiché au bas de l'écran. Et on va se revoir à la prochaine émission. Woohoo!